Hola, ¿qué tal? Comment ça va? La banana familia está creciendo. La famille, elle grandit. Et je te remercie de me suivre et on est de plus en plus nombreux et ça me fait de plus en plus plaisir. Et je suis sûr que à toi aussi ça te fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de bananes intéressées par le sport, la remise en forme, une vie plus saine et la rigolade et la bonne humeur. Et ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus que j'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience et essayer de motiver un maximum de personnes et de partager cette bonne humeur que j'ai là dans les veines là. Merci, bienvenue à toi si tu es nouveau. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, fais partie de la famille. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc super important pour moi et qui a changé beaucoup de choses. Je vais te partager encore mon expérience et le sujet, c'est les calories. C'est un sujet assez controversé. Il y a des gens qui te disent que les calories, c'est pas une valeur à prendre en compte. Et d'autres qui te disent que si, qu'il faut compter ses calories, que c'est super important. Aujourd'hui, moi, je vais te donner mon point de vue et mon expérience et ce qui a changé pour moi. Parce qu'avant, j'étais plutôt du style à penser que les calories, ça servait à rien de les compter. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé. Parce que pour moi, en fait, avant, calories, ça rimait avec restriction. Et j'aimais pas trop tout ce qui est restriction, tu vois. Moi, j'aime bien manger, etc. Aujourd'hui, je m'entraîne un peu. Il faut des calories il faut du carburant, des calories pour pouvoir faire ce type d'entraînement. Et pour moi, calories aujourd'hui, ça rime avec qualité. Calories, qualité, caca quoi, tu vois. On va parler du caca. Il faut que calories, ça rime avec qualité, le caca quoi, tu vois. Nouveau concept banane. Moi j'invente des concepts, concept caca. Ouais, il n'y a pas beaucoup qui l'ont inventé celui-là. Comme tu peux le voir, là je m'entraîne et après on va essayer de se trouver un petit coin sympa pour que je t'explique et mon expérience, comment j'ai changé d'avis sur les calories et qu'est-ce que c'est les calories et ma façon de voir les calories aujourd'hui. Je vais essayer de faire court, mais j'aime trop te parler, banane. Ici, c'est notre espace, ok? C'est l'espace de la famille. Moi, j'occupe l'écran. Toi, il faut que tu occupes la barre des likes et les commentaires. Donc, donne-moi ton avis, toi aussi, sur les calories après la vidéo pour que je puisse me faire aussi une idée de ce que tu en penses. Cette vidéo, bien évidemment, n'a pour but de convaincre personne. Je t'explique mon expérience, je te la partage. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une idée de ce que les bananas pensent des calories. C'est parti. Et oui, les bananes, c'est super calorique, mais c'est super bon aussi, tu vois. Là, allez, je finis mon entraînement. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mon entraînement. Ça va le paysage, il te plaît? Il y a la mer derrière. Je voulais t'expliquer dans un premier temps mon expérience. Je te l'ai déjà expliqué. J'ai perdu 50 kilos au total, mais 40 premiers kilos, j'ai fait n'importe quoi. Bref. Les 10 derniers, ça a été les plus durs là, tu sais, les poignées d'amour, toutes les graisses résistantes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux calories. Parce que je comprenais pas, je faisais beaucoup de sport, je faisais très attention à mon alimentation, mais j'avais pas de résultats, tu vois. J'essayais de manger sainement. Bref, c'est d'autres expériences que je souhaite te partager, des erreurs que j'ai faites par le passé. Désolé, j'ai eu un petit souci de batterie, donc on change un peu de décor. Ah, c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai eu le temps de me doucher et tout, donc du coup, ça va mieux, tu vois, ça va un peu mieux. Il y a de la musique derrière, je sais pas si tu l'entends, il y a un collège derrière, et comme c'est la fin de l'année, ils font la fête. Et ça me rappelle plein de souvenirs, et à toi aussi, ça doit te rappeler plein de souvenirs. Sauf que moi, ils mettaient pas la musique à fond comme ça dans mon collège quand j'étais petit. Ici, ils sont très reggaeton, tu vois, reggaeton. Donc, comme je te disais, mes 40 premiers kilos, j'ai fait n'importe quoi. C'est les 10 derniers où je me suis concentré, je me suis intéressé à compter les calories. Comment j'en suis venu à compter mes calories? Je vais pas te mentir, hein, je vais te dire la vérité du cheminement que j'ai fait. En fait, un jour, j'avais des notions sur les calories, comme un peu tout le monde, tu vois. Et je suis tombé sur un article, je crois que c'était du site L'Équipe, mais j'en suis vraiment pas sûr. De toute façon, je vais le chercher, je te mettrai le lien dans la description. Pas de blabla entre nous, hein, la vérité. Le titre, c'est Lionel Messi revient en forme. Lionel Messi, le footballeur. Ok, je lis l'article. En fait, le mec, il perd 3 kilos en quelques semaines et il revient plus fort, plus rapide, tout ce que tu veux, plus technique, tout ce que tu veux. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me dis, mais moi, je suis sportif. Je me donne à fond. Je fais super attention à mon alimentation. Et je suis pas plus rapide, je perds pas de poids, je reste le même, tu vois. C'est un article qui remonte à assez longtemps, mais du coup, ça a fait le chemin dans ma tête et j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser. Je me suis posé la question, tu vois, des sportifs, ok, ils sont suivis, tout ça,
Mais qu'est-ce qu'il y a la particularité? Les gens qui les suivent, comment ils font, tu vois? Et je me suis intéressé à la diététique, aux diététiciens, comment ils faisaient leur méthode, tu vois. Et souvent, le mot calories et balance énergétique, et ça revenait souvent. Puis je me suis dit, les sportifs, c'est pas possible. Ils ont soit une salle du temps, donc, comme dans Dragon Ball Z. Ouais, ok, j'ai des références, c'est Dragon Ball Z, c'est comme ça. Soit ils ont une salle du temps, ou soit ils ont des médicaments. Ou finalement, non, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Quand tu es discipliné et que tu suis certaines règles, en fait, tu peux arriver à leurs objectifs. Bon, je dis pas que tu peux devenir Lionel Messi, loin de là. Mais à ton niveau, tu peux arriver à faire certaines choses. Et j'ai compris que justement avoir cette notion de calories dans la tête, c'est un des chemins qui t'amène à réussir tes objectifs. Mais pas seulement en fait. Quand tu commences à t'intéresser à la notion de calories, tu t'aperçois que c'est pas les calories qui comptent, c'est pas de compter ces calories qui comptent, mais la qualité des calories que tu lui apportes. Parce que le plus important dans tout ça, quand on parle de compter ses calories, c'est surtout compter ses macronutriments, glucides, protéines, lipides. C'est ça le plus important. En fait, c'est ça que tu comptes. C'est pas vraiment le chiffre qui t'importe. De compter, en fait, ça m'a permis de me centrer et de réaliser que le plus important, c'était la qualité et pas la quantité. Et c'est important de savoir ce que c'est une calorie quand même, non? Alors, je vais t'expliquer ce que c'est. Parce que tu entends beaucoup parler de calories, comme moi avant, je suppose. Combien tu brûles de calories quand tu cours 45 minutes, par exemple? Combien il y a de calories dans une crêpe Nutella, banane, noix de coco, le must du must, Nutella, banane, noix de coco. Cette saveur là, même si le Nutella, faut arrêter, hein. Pas d'huile de palme. Bon, tu fais ce que tu veux en fait. En fait, les calories, c'est tout simplement la quantité d'énergie que contient un aliment. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous permet de connaître notre dépense énergétique. Tu sais bien que tu trouves l'équilibre quand tu dépenses autant de calories que tu en consommes. Par contre, quand tu consommes trop de calories par rapport à ce que tu as besoin, ton corps il crée des cellules adipeuses, ton gras il se stocke dedans. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire partir. Et plus dans le temps ça va, et plus tu vois, elles sont costauds les cellules adipeuses. Et après il faut faire du HIIT, tu vois, pour les cramer, tu vois un peu. Mais c'est possible, c'est possible. Et inversement, si tu n'en consommes pas assez par rapport à ce que ton organisme a besoin, tu vas perdre du poids. Mais c'est pas si simple que ça. Hein? Là, je te simplifie un peu la chose. Il faut savoir que quasiment tout ce que tu consommes se transforme en énergie. C'est ton organisme qui transforme les aliments en énergie pure. Pure, de la bonne là, tu vois. Et retiens ça du coup, la qualité des aliments que tu manges, pour sortir de l'énergie pure, il faut qu'ils soient de bonne qualité aussi. C'est avec des réactions chimiques en fait que ton corps il arrive à transformer ses aliments en énergie. Et c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est technique. Pour faire très simple, tu manges quelque chose et en même temps tu respires. Donc l'oxygène que tu apportes à ton corps, ce que tu as mangé, il va le... Et avec l'oxygène, ça va créer une combustion, tu vois, une réaction chimique. Et te donner de l'énergie, de la patate et la banane. Ah, j'avoue, c'est très simplifié ce que je viens de dire. Et est-ce que tu sais comment ton corps il utilise cette énergie? 10% déjà de cette énergie, c'est pour la digestion, donc pour t'aider à digérer. 20% c'est pour ton activité physique. Et 70% c'est pour faire tourner le reste de la machine. Tes organes, ton cœur, tes poumons pour pouvoir respirer, ton cerveau, etc. Tout ça, tous ces organes, ils utilisent 70% de l'énergie que tu lui apportes. Et donc, ces 70% qui restent, c'est ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Sans bouger, allongé, sans rien faire, tes organes, ils ont besoin d'énergie pour pouvoir continuer à rester actif. Même en dormant, tu consommes de l'énergie pour que ton cœur puisse continuer à battre, tu puisses continuer à respirer, etc. Et donc, du coup, quand tu rajoutes une activité, ton travail, le sport que tu fais, quand tu regardes la télé, quand tu conduis, etc., tu as une dépense supplémentaire qui s'ajoute. Et donc, ton métabolisme de base, plus ton activité, là on trouve ta dépense énergétique journalière qui nous intéresse. En moyenne, ils disent que pour les femmes, en gros, c'est 2000 calories et pour un homme, 2500 calories par jour. Mais si tu prends mon exemple, c'est 3000 calories. Et là, je suis en fin de diète. 2000 calories, galère, là c'est chaud, hein, les entraînements et tout. Je suis à la fin de la diète et je sens que vraiment c'est très difficile. Il y a un monsieur qui vient à tondre la pelouse et je vais être obligé de changer de lieu et je suis dégoûté. Bon, je sais pas ce qu'il fait, mais ce qui nous intéresse, c'est que les calories ne se valent pas, tout simplement par rapport à sa valeur nutritionnelle. Une calorie d'amande et une calorie de chips. L'amande va être beaucoup plus calorique, mais va contenir beaucoup plus de macronutriments, glucides, protéines, lipides, que la chips qui va contenir quasiment que des glucides et des lipides. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant de manger des amandes, même si c'est plus calorique. Et c'est là où souvent on fait l'amalgame et qu'on te dit ouais mais on peut pas ça sert à rien de compter les calories parce que les calories ne se valent pas. Mais en fait tu comptes pas juste les calories, tu comptes les macronutriments qu'il y a dedans. Et tu choisis les calories que tu manges. C'est ça qui nous intéresse. Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà premièrement, c'est que la notion de calories, elle n'est pas exacte à 100%. Donc du coup, tu as toujours une marge d'erreur à prendre en compte. Ça, c'est super important que tu le saches. Et deuxièmement, comme je viens de te dire, le plus important dans tout ça, c'est pas forcément la calorie,
mais les macronutriments. Et comme nous avons des génétiques différentes et qu'on est différents, on ne va pas tolérer forcément la même quantité de macronutriments. Par exemple, moi je sais que les glucides, ça peut me faire beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il faut savoir bien répartir ces macronutriments. Après, tu vois, moi je compte mes calories maintenant parce que je suis en diète, mais je les compte pas tout le temps, je les compte pas toute l'année. Maintenant, j'ai une notion de ce que j'ai. Ça m'a permis de savoir combien de calories à peu près j'ai dans mon assiette. Donc, c'est pas nécessaire en fait de les compter à l'année. Par contre, si tu l'as jamais fait et que tu n'as pas du tout de notion, c'est bien d'avoir une idée. Ce que je te propose, c'est que tu le fasses pendant une petite semaine et juste pour que tu te rendes compte un peu de ce que tu manges, tu vois. Et si tu le fais déjà, mets-le moi dans les commentaires et dis-moi si ça t'a aidé à contrôler ton appétit, parce que moi ça m'a aussi aidé à contrôler mon appétit, pas manger de plus que ce que mon organisme a besoin. C'est bien d'avoir ces notions là, donc n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que j'ai beaucoup parlé et tu sais très bien que j'aime parler. Wouhou! De toute façon, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Hein. Encore une fois, merci pour le soutien avec les pouces bleus. J'attends que tu occupes ton espace des commentaires et on se revoit bientôt. Ciao!